Hello, nous sommes samedi 3 juin, yes, le mois des lumières. J'espère que que nous allons tous bien. Et je suis défoncé à la coke. Non, c'est pas vrai. Je prends pas de drogue. Juste du café avec du miel. Alors, petit tirage du week-end, comme ça. Alors, le choix entre l'oracle des Lumières d'Inanna. Il y a un sacré paquet. L'oracle de Yoli-Lune. Il y a un autre sacré paquet. Des gros paquets, hein. Ou l'oracle de Lana. Il y a aussi un gros paquet. Là, un peu moins. J'aime bien les oracles où il y a plein de cartes, en fait. C'est comme ça. J'aime bien les gros paquets. N'importe quoi. Allez, l'oracle d'Inanna, des Lumières d'Inanna, le Yoli-Lune ou l'oracle de Lana. Qu'est-ce que tu choisis? Tu réfléchis? Pendant que tu réfléchis, moi je vais commencer avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Allez, ce que vous avez à dire pour ce week-end? Pour ce week-end. Oh là-haut, vous êtes gentils, réveillez-vous, moi je suis réveillé. Il est l'or. Ça fait un peu beaucoup toutes ces cartes, non? Oui, ça fait un peu beaucoup toutes ces cartes. French at the weekend. Showing out. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des Lumières d'Inanna, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ce week-end, c'est le moment en fait de se mettre sur pause, de ralentir un peu, de se laisser peut-être porter, de réfléchir. En fait, quand je vois l'ensemble de toutes ces cartes, on nous parle de bilan, on nous parle de porte, on nous parle de souffrance, on nous parle de nouveau départ, de famille, de justice, de confiance. Et commence par la carte de l'automne. L'automne, les choses ralentissent, le temps ralentit, les couleurs changent, on a plus sur des couleurs comme la carte de couleur or. Pour ceux qui ont choisi cet oracle, on va ce week-end réfléchir. En même temps, pas trop. N'oubliez pas que demain, c'est la fête des mamans et que des mamans, on n'en a qu'une et qu'on doit lui faire un gros bisou, un gros câlin d'amour. Au bas âge. Donc, on va vraiment s'introspecter ce week-end pour pouvoir ouvrir les portes. On nous demande aussi de nous nettoyer, de nous détoxifier, d'évacuer justement ces choses en ouvrant. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Maintenant, je chante du Enrico Macias. Oh là là, c'est grave. Bref, on doit ouvrir une porte justement en faisant le bilan, en regardant, en s'introspectant, en regardant à l'intérieur, mais en regardant aussi au loin de savoir ce que l'on veut véritablement. Ce bilan, c'est peut-être aussi un bilan vis-à-vis de votre couple. Peut-être qu'il est temps de réfléchir. Est-ce qu'on va aller sur la voie de l'engagement parce qu'on se sent bien, parce qu'on a envie de retisser, de serrer les liens, de déclarer sa flamme? Ou alors est-ce qu'on se dit, c'est bancal, ça ne me correspond plus? C'est peut-être temps de prendre la porte ou de le foutre à la porte!
parce qu'il nous fait chier ou elle nous fait chier et ça marche plus et je ne suis pas bien en fait. Je suis dans la tristesse, dans la souffrance par rapport à ce couple. Je réfléchis. Je réfléchis et c'est le moment d'ouvrir la porte et de prendre un nouveau départ. Mais avant ça, on fait le bilan. On fait le bilan de ce que l'on veut personnellement, proprement dit. Pour soi, pas pour les autres. Hein. On resserre les liens avec soi, les liens avec sa famille, les liens avec notre entourage, avec... forcément, c'est la fête des mamans, on va faire un petit repas, hein, normalement, quand on a encore sa maman, sinon on leur envoie des bisous là-haut. Mais on resserre les liens. Tout ça va vous amener à plus de justesse, plus de justice, plus d'équilibre, à condition que vous vous faites confiance. Faire confiance en vous-même, confiance en la vie, confiance à vos choix. Ce week-end, si je résume, on fait le bilan, on ouvre ou on ferme des portes, on prend des décisions, on arrête de souffrir, on prend un nouveau départ et on se fait confiance. Vaste programme. Allez, un petit dernier conseil. Un petit conseil, s'il vous plaît. Merci. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux, les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. À condition de te faire confiance, à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, à l'univers, à la vie, à condition que tu sois équilibré. Et pour ça, fais ton petit bilan et ouvre la porte. C'est pas mal tout ça. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle fête des mamans, si tu es maman, même si c'est demain, hein, je sais pas, tu vas peut-être regarder la vidéo ce soir, ou demain, ou aujourd'hui, et puis quand bien même. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le Yoli Lune, mon bon vieux Yoli Lune, que j'adore. On the weekend, showing out. Girlfriends at the weekend, showing out. Oui, j'ai entendu cette chanson-là à la radio et du coup, je l'ai en tête. C'était Mel and Kim. C'est vieux ça. Il m'en manque une. C'est marrant. C'est marrant parce que même tarif que les lumières. Alors, pour ceux qui ont choisi le Yoli Lune, on a la carte de l'élévation, on a le serpent, j'ai horreur de ces bêtes-là, on a la trahison, on a la femme, on a l'éphémère, la motivation, le temps, la fin, l'amour, la manipulation, la transformation et aussi l'automne, comme l'autre carte. Pour ceux qui ont choisi le Yoli Lune, la lune. Ah, c'est la pleine lune demain. N'oubliez pas de sortir vos merveilles, vos pierres. Passez-les sous l'eau et hop, tout le monde dehors cette nuit. Youhou!
Une partouze de pierre dehors. Wow. Non, je mets juste du miel dans le café, je te jure. Alors, pour ceux qui ont choisi le Yoli Lune, vous êtes en période d'élévation, de transformation. La chenille devient cocon, devient papillon et s'envole. Ça ne se fait pas sans mal. Pourquoi? Parce qu'il faut ruser. Pourquoi il faut ruser? Pourquoi il faut laisser tomber certaines choses? Parce qu'il y a des langues de vipères. Enfin, c'est pas une vipère, hein, mais il y a des langues de vipères, des gens pas très bien attentionnés dans votre entourage, des personnes toxiques et qui sont prêts à vous trahir. Notamment, pour certains et pour certaines, ce serait dû à une femme. Ou, si j'interprète différemment, pour pouvoir vous élever et contrer la trahison et les langues de pute, ah, on va dire ce qui est, soyez dans votre énergie féminine, soyez dans votre sensibilité, soyez pleinement vous et balancez-les par la fenêtre. En tout cas, calmos, ça reste éphémère. Si vous êtes dans votre énergie féminine, dans l'amour, ces langues de vipère, ces trahisons restent éphémères. Alors, on se motive, on y va, on a les forces pour. C'est en étant motivé, on pousse, hein. Il pousse les merdes de l'autre côté. Dégage, fous-moi le camp. T'as plus rien à foutre ici. C'est vraiment ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est qu'une question de temps et qu'on va mettre fin. Je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on vous a dit hier avec Sophie Loriot dans les énergies du mois de juin. C'est aussi ce que moi j'expérimente depuis quelques semaines maintenant. On met fin. Il y a vraiment tout un travail relationnel sur cette période qui se fait. On met fin à certaines relations qui sont toxiques, plus ou moins à grande échelle, ça dépend. Et en mettant fin à ces relations toxiques, en mettant fin à ça, on ouvre une porte sur quelque chose de nouveau, sur un aplatissement des relations, sur un aplatissement des situations avec plus d'amour. Plus d'amour de soi, plus d'amour de l'autre. On décide enfin de mettre fin aux manipulations, au chantage affectif. On met fin en étant pleinement soi, en prenant soin de soi, en me dit en se responsabilisant. Oh, c'est quoi ça? Non mais... En se responsabilisant, en étant plus lumineux, plus soi, plus... Voilà, en voyant les choses différemment et en semant l'amour. L'amour doit être votre religion, ma frère et ma soeur. Complètement. Vous respirez l'amour et vous expulsez les crachats. Top délire. Plus vous allez mettre de l'amour en vous, plus vous allez mettre de l'amour de vous-même et plus vous allez pouvoir vous imposer vos choix, attirer à vous les bonnes personnes.
Bien sûr, il y aura toujours des personnes pour vous médire, pour vous... Mais en fait, comme vous vous aimez suffisamment, bien grandement, que vous êtes dans votre pleine lumière, dans votre pleine vérité, ça ne va plus vous toucher. Et en fait, c'est comme si on me montre... Vous vous mettez dans un bouclier transparent d'amour et l'autre est en train de vous jeter des couteaux. Ah, la connasse, alors. Et puis ça ne vous atteint pas et ça rebondit sur... Je vous assure, j'ai vraiment ça. L'image qu'on me décrit, c'est quelqu'un qui est entouré d'une cage de verre qui est lumineux et un mec qui jette des couteaux dessus et ça lui rebondit, ça revient en pleine gueule, quoi. C'est vraiment ça. Parce que vous êtes en pleine transformation. Regardez la beauté de la marionnette. Ce petit clin d'œil à ma mémé. Ma mémé disait que c'était des marionnettes. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette famille. On est dérangés. Regardez ce beau papillon. On n'a pas envie de l'aimer? Tellement qu'il est beau? On n'a pas envie de le sublimer tellement qu'il est beau? Eh bien, c'est ça. Et pour arriver à ça, on a l'automne, va falloir laisser tomber des choses. Va falloir laisser tomber des gens, va falloir laisser tomber des habitudes, va falloir laisser tomber cette négativité que l'on a au plus profond de nous et se dire que anything is possible, sowing the seeds of love. Tout est possible. Sème les graines de l'amour. Comme disait l'un de mes groupes préférés, Tears for Fears. Écoutez la chanson, lisez les paroles, vous verrez. Non mais, c'est pas mal, hein, entre l'évolution, la transformation, l'amour, la trahison qui va être éphémère et la fin de tout ça, moi je veux bien. Faut juste se motiver. Et c'est juste une question de temps. Et on verra le monde autrement. Un peu plus clair, un peu moins grand, oui. C'est une question de temps. Allez, une dernière petite cartoonette de conseil. Ah bah voilà, qu'est-ce que je te dis? Franchement, là-haut, mais je les adore, vous savez. Ils sont hyper forts. Cœur, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est exactement ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Plus tu t'aimeras, plus tu seras dans l'amour de toi, dans ta religion d'amour. The power of love. Yes. The power of love. Il y a une chanson comme ça. Non, c'est pas... Si? Non, 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 non. Bref. Comme je ne connais pas les paroles, je ne vais pas vous la chanter. Ça va être une catastrophe. Mais plus tu vas t'aimer, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Bah, pas dans la chiotte, hein, tant qu'à faire. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas être rayonnant, parce que, ouais, rayonnant, lumineux. Parce que quand tu dis, ouais, il faut briller, brille, ça me rapporte à ça, c'est éphémère, c'est briller, quoi, c'est... Oh, non, on s'en fout, quoi. C'est plutôt rayonner ton être lumineux. Plus tu vas attirer à toi des gens qui sont dans la même mouvance que toi, qui vont être aussi lumineux, pleins d'amour, et plus vous allez pouvoir partager de belles choses, faire plein de choses, quoi.
le moté de ce que la réflexion que je me suis fait, c'est horrible. Enfin bref, sois dans ton cœur, aime-toi au plus profond de toi un max, et puis voilà, et puis je t'embrasse, je te souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle soirée, et une belle fête des mamans. Ciao. Allez, on va passer à la troisième partie. Putain, qu'est-ce que je suis bavard, j'avais dit, il peut pas parler d'un quart d'heure, je suis déjà à 20 minutes, quoi. Allez, you. Ceux qui ont choisi. Ah, j'adore cette carte, en fait. Ah. Ah, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Allez, les Miller. Le pire, c'est que... Enfin, c'est pas le pire, mais... Je suis un peu starbé et les gens, ils ne font pas me prendre au sérieux. Je m'en fous. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle de Lana, on a le tunnel, the tunnel sur la Manche. On a l'arbre de vie. On a Christophe, deviens adulte, s'il te plaît. On a l'invitation, on a la solitude, l'amitié, l'exercice, la lune de sang. C'est pour ça on est en lune de fraise, mais bon. On va dire que c'est la lune de fraise. On a l'élévation, l'illusion, l'ange et le rival. Pour ceux qui ont choisi cet oracle, l'oracle de Lana, on nous dit que pour cette période, ce week-end, enfin on voit le bout du tunnel. Enfin, on voit la lumière. Enfin, tous tes chakras deviennent lumineux. Yes. Enfin, on arrive à quelque chose de plus positif. On arrive vers ce... On a traversé ce long couloir, ce long tunnel de merdasse qui était sombre. Et là, la lumière apparaît. On a l'arbre de vie, qui est une protection, mais... quand on regarde, correspond aux 4 saisons. Donne-moi 4 saisons, nanana, pour apprendre à aimer, donne-moi 4 saisons. Voilà, on arrive véritablement, si je fais référence avec le tunnel, à une fin de cycle. Ça bouge, on perd, hop, l'hiver c'est gelé, enfin l'automne, enfin là c'est à l'envers, mais l'automne on perd ses feuilles, l'hiver c'est gelé, le printemps on a la renaissance et l'été on éclot, on est lumineux. On arrive à une fin de cycle, on arrive au début de quelque chose. Pour ça, on vous dit, soyez adulte, prenez votre propre décision. Imposez-vous. Ne soyez plus enfant, soyez adulte. Réagissez en adulte. Laissez tomber les chrogneux, les machins, hein, les trahisons, les merdasses. Machin. Réagissez en adulte. Qui est la personne la plus importante? C'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Agissez en fonction de vous. Prenez vos responsabilités. On vous invite pleinement à prendre les clés. Open your heart to me, baby. I hold the lock and you hold the key. On vous invite à prendre les bonnes clés. Pour cela, il va falloir s'introspecter. Il va falloir aller les chercher au plus profond de vous. Clairement,
La clé, elle est à l'intérieur de toi. Elle est là. Dans ce cœur qui bat, qui bat très fort. Mais également, faire confiance. En fait, ce que tu vas aller chercher dans ton intérieur va te permettre de comprendre qui sont tes véritables amis. Quelle est ta véritable famille d'âme? Mais amitié, c'est l'âme c'est-à-dire que tes amis ne sont pas que tes amis sur terre, c'est aussi tes amis là-haut. Ce sont aussi tes guides, les anges, les archanges, voire les maîtres ascensionnés. Voilà, nous formons tous une famille. Mais c'est en allant véritablement chercher puissamment qui tu es, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui résonne en toi, que tu vas pouvoir comprendre en fait que certaines personnes, même tarif que Violilune, de ton entourage, ne résonnent plus avec qui tu es. Et on a véritablement aussi la carte de l'illusion. C'est-à-dire que certaines personnes dans ton entourage portent un masque. Et en même temps, toi, tu portes peut-être aussi un masque en n'étant pas dans ta vérité, en ne cherchant pas ta propre vérité. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à te bouger le Céline Fion en t'introspectant pleinement. On a forcément la lune de sang. Nous, c'est lune des fraises. Moment aussi où ça brasse. Et la lune, quand c'est à pleine lune, c'est la merdasse. Enfin, quoi que moi, pour l'instant, je touche du bois. Je ressens rien. Alors, c'est où je vais passer à travers les mailles du filet, ou alors ça va être demain, puisque la pleine lune, c'est demain, à 3h du mat. Et puis, demain et après. Pour l'instant, ça va. Mais, nouvelle lune, pleine lune, nouveau cycle, on pose les jalons, on évolue. Et quand je te parle d'évolution, on a la carte de l'élévation aussi. Clairement, tu t'introspectes, tu prends les bonnes clés, tu te bouges le Céline, tu enlèves ton masque, tu enlèves les masques de ton entourage, tu poses des actions et tu t'élèves. N'oublie pas que tu vois la fin du tunnel. Vous voyez la lumière qu'il y a... Non, c'est la lumière qu'il y a là, qu'il y a ici, sur la fin du tunnel. On la retrouve là. Non mais je suis infernal moi ce matin, mais vraiment. J'ai du mal. De rentrer là pour sortir et atterrir là, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. On t'invite vraiment à t'introspecter, à enlever le masque de l'illusion, à laisser tomber les masques qui sont autour de toi. De toute façon, ce que je peux te dire, c'est que tu n'es pas seul. C'est que tu n'es pas seul et que tu as ton ange gardien qui est proche de toi, qui veille sur toi, qui te sécurise. Donc, bordel de merde, hein, tu me connais, très poète, très poète.
te bouges et tu lui demandes de t'aider à voir plus clair. On retrouve cette lumière. Hein. Cette lumière qui est dans le fond du tunnel et qui est sur l'élévation. Quoi qu'il en soit, tu as les armes. Alors la carte est appelée Rival, mais moi j'interprète de ce que je ressens, hein, c'est que tu as les bonnes armes, bien aiguisées pour pouvoir t'élever. Et que si je devais interpréter connement la carte, il y a une bataille avec ton rival, c'est juste que tu fais tomber le masque de l'autre. Donc en résumé, pour toi qui choisis l'oracle de Lana, on traverse, on voit la fin du tunnel, on s'élève à condition qu'on s'introspecte, qu'on fait tomber le masque, qu'on soit véritablement soi. On utilise toutes les cartes qu'on a à notre possession, c'est-à-dire notre force, vos anges gardiens, vos guides, et on pose les jalons et on se bouge durant cette lune. C'est pas mal. Et elle est une petite cartoonette de conseil, bordel de merde. Bonne mère. Bon, t'en as deux, mais je vais en prendre qu'une, hein, parce que les autres en ont eu qu'une. Enfin, c'est de l'équité. Hein. Déjà que je suis bien sûr que tout le monde n'a pas 10 minutes. Ben, je vais prendre celle-là. Guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Je te disais qu'on t'invite à une introspection pour sortir aussi de l'illusion et que tu t'élèves. Là, on te parle de guérison à condition que tu prennes soin de toi, que tu écoutes tes besoins et que tu veilles à te nourrir sainement, mais pas que, à faire des choses sainement pour toi, pour ta santé. Donc, tu es précieux, mon précieux. Tu es précieux. Ne l'oublie jamais. Donc, si tu veux vraiment voir la lumière au bout du tunnel, oui, je sais. Certains n'ont pas leur lumière à leur vélo, n'ont pas la lumière à tous les étages, je le sais. Mais toi, tu l'as. Donc, vas-y. Bouge-toi, prends soin de toi, réfléchis, enlève le masque, prends tes responsabilités, tout bonnement. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée, un bon week-end, une bonne fête des mamans. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.